Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. How are you today guys? Donc je vous emmène avec moi, j'avais pas prévu la voiture qui démarre, mais dans la vieille ville de Tallinn. Donc on va changer de chemin aujourd'hui, je vais vous montrer d'autres, j'ose pas dire paysages, mais plutôt une architecture un petit peu différente, vraiment typique. Et j'en profite pour dédier cette vidéo à Philippe, donc Philippe A, qui te reconnaîtra, qui est français et qui est routier au Canada et aux États-Unis. Alors d'ailleurs, comment on dit routier? Comment on dit le camion de manière générale? Truck, exactement. Donc quelqu'un qui est routier, c'est un trucker. Okay? Donc Philippe est trucker aux États-Unis. Au Canada, il est basé au Canada et m'a envoyé un email me demandant mais comment je pourrais faire, Adrien, pour améliorer mon anglais en conduisant. D'accord. Alors tout, d'ailleurs, il a insisté vraiment dans l'email bien évidemment, tout en respectant la législation et le permis de conduire. Il ne s'agit pas de regarder par exemple quelque chose quand vous conduisez, mais simplement par exemple d'écouter comme on écouterait la radio. Alors, il y a plein de façons de faire. La première, ça serait tout simplement écouter les vidéos de cette fabuleuse chaîne YouTube. Je sais que vous êtes, on va attendre 2 secondes. Vous êtes nombreux à faire ça, d'accord, notamment ceux qui font beaucoup de routes. Donc je sais que ça marche très bien aussi quand vous faites du sport. De manière générale, vous pouvez mettre tout un tas de contenu en MP3 et ça marche très très bien. Donc je vais vous donner les différents types de contenus que vous pourriez écouter, mais après on va passer à comment il faut s'y prendre. Ce sera la deuxième partie de la vidéo et ça c'est sans doute plus important que les contenus parce que c'est assez facile à trouver les contenus. Vous avez bien évidemment la radio. Okay, ça peut être une radio américaine, ça peut être la BBC, etc., etc. Vous avez aussi quelque chose qui marche très très bien mais qui demande peut-être un petit peu plus de concentration. Ce sont les audiobooks. Tout ce que je vous donne ici, si vous débrouillez un petit peu, si vous êtes entre guillemets un petit peu malin, vous pouvez le trouver de manière gratuite ou quasi gratuite. Notamment les audiobooks, les livres audio. Qu'est-ce que vous faites? Vous tapez livre audio anglais, même en français ça marchera. Alors attendez, on va à droite ou à gauche? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a soit ici, soit ici. Pour ma part, ok, on va aller là, ça m'a l'air pas mal du tout. Donc oui, vous tapez livre audio en anglais dans Google et ça marchera très bien, vous allez trouver tout un tas de choses. Je sais qu'il y en a par exemple sur Amazon. Alors, je vais donner un autre exemple qu'Amazon parce qu'à chaque fois, je me fais tirer dessus à boulet rouge parce qu'un certain d'entre vous n'aiment pas Amazon, ce que je peux bien évidemment tout à fait comprendre, mais donc c'est pour ça que je vous donnais aussi cette solution. Allez chercher directement dans Google. Vous avez des entreprises qui font que des audiobooks. Il y a des choses vraiment formidables qui marchent très bien. Évitez quand même les grands classiques littéraires. Choisissez quelque chose qui soit bien évidemment à votre portée. Donc il y a YouTube, il y a la radio, il y a les audiobooks, mais il y a aussi quelque chose tout simple. Mais on va voir dans la deuxième partie comment bien utiliser ça en fait. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas le contenu qui fait défaut. C'est tout simplement le fait d'écouter des chansons en anglais. D'accord? Ok. Après, vous pouvez aussi prendre des autostoppeuses en anglais, mais c'est peut-être un petit peu plus difficile d'organiser une fréquence de rencontre avec un tel public lorsque vous conduisez. Anglophone. Pourquoi dis-je anglais? Anglophone de manière générale. Bon, évidemment, je vous dis ça sur le ton de la plaisanterie, mais tout simplement, ce que vous pourriez faire, en fait, c'est vous faire un programme en choisissant, et c'est là que je voulais en venir aussi, en choisissant déjà ce qui vous plaît. D'accord? C'est vraiment extrêmement important d'avoir du plaisir à le faire parce que si vous faites ça, si vous infligez de l'écoute en anglais, ça ne marchera pas. Parce que vous opposez une résistance en fait, intellectuelle, etc. Et c'est pas intéressant pour vous, vous allez décrocher, enfin je dis vous, on fait tous la même chose, d'accord? Donc il faut que ça vous plaise, il faut que ça soit, et c'est très, 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 très important, il faut que ça soit absolument adapté à votre niveau d'anglais. Ça ne sert à rien d'écouter Harry Potter
en audiobook si vous êtes grand débutant, grande débutante, bien évidemment. Ok, donc il faut vraiment faire très attention là-dessus. De manière générale, il y a quelque chose qui marche très bien. Écoutez du contenu en anglais, que ce soit en audio, ça marche pour la lecture aussi. Si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez déjà lu en français, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Parce que vous connaissez déjà un petit peu le contenu, donc c'est beaucoup plus facile pour vous de déchiffrer. Du coup, vous allez avoir une compréhension qui sera améliorée par rapport à votre niveau d'anglais et ça sera d'autant plus agréable et d'autant plus enthousiasmant pour vous. D'accord? Donc, si vous êtes grand débutant, si j'étais vous, qu'est-ce que je ferais? Les livres audio, ça va être un peu trop compliqué. La BBC, etc., ça va être compliqué aussi. Donc, moi, je commencerai par les chansons, tout simplement. D'accord? Ça marche très bien. Vous sélectionnez bien vos chansons. Mais c'est comme tout, en fait. Le simple fait d'écouter, ça ne va pas suffire. Ça va être un simple élément. D'accord? Ça va être un simple élément, Philippe, toi qui m'avais posé la question, ça va être un simple élément pour améliorer ton anglais. À ceci, qu'est-ce qu'il va falloir adjoindre? De la pratique, bien évidemment, d'accord? Mais surtout, il va falloir décortiquer de manière un petit peu plus précise ce qui vous fait défaut au niveau du vocabulaire, ce qui vous fait défaut au niveau de la grammaire, etc. etc. C'est pour ça que moi j'aime bien en tant que grand débutant commencer par exemple par des chansons, mais dans chansons simples. Là où vous avez de la chance, c'est que vous cherchez à vous améliorer en anglais. Imaginez que vous cherchiez à vous améliorer en estonien. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus facile de trouver? Une chanson avec des sous-titres en anglais qui correspond à vos goûts, que vous connaissez déjà, ou avec des sous-titres en français, pardon, mettons que vous êtes grand débutant, donc une chanson en anglais avec des sous-titres en français, ou une chanson qui correspond à vos goûts, que vous connaissez déjà en estonien avec des sous-titres par exemple, d'ailleurs pas forcément en français, qui seront, il y a de très fortes chances, en anglais. Bon, vous imaginez bien que c'est la première possibilité qui est la plus courante. Donc du coup, faites bien attention à ça, sélectionnez quelque chose qui correspond à votre niveau et profitez du fait que vous avez tellement de contenu disponible qu'il suffit juste, par contre, d'avoir une certaine discipline d'apprentissage. Alors je sais que le mot discipline fait soit un petit peu peur, soit ne fait pas très envie, d'accord? Mais en fait, c'est simplement l'efficacité que vous allez mettre dans votre apprentissage. Donc apprendre en conduisant, ça marche, mais il faut le faire comme il faut, d'accord? Et deux, ça ne suffit pas, d'accord? C'est un élément parmi d'autres qui peut être très efficace parce que ça permet d'instaurer de la régularité, surtout si vous avez l'habitude de conduire. Si vous êtes par exemple routier, si vous êtes commercial, vous faites beaucoup de voitures. Si vous allez tous les jours, par exemple, vous habitez en France à Vincennes ou à Nanterre, mettons on va prendre Vincennes, et vous allez travailler à La Défense, il faut traverser Paris, là c'est pareil, vous mettez les écouteurs et vous écoutez de l'anglais. Mais encore une fois, il ne faut pas le faire n'importe comment. Vraiment, je vous recommande chaudement d'appliquer les conseils que je viens de vous donner. Je suis sûr qu'ils sont efficaces. Ils marchent d'ailleurs pour toutes les langues. Donc profitez-en et j'en profite moi aussi à mon tour pour remercier une nouvelle fois Philippe. Merci pour ton mail d'ailleurs qui était très sympa. Et si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez que je fasse des ajouts, parce qu'il se peut tout à fait que j'ai oublié quelque chose d'important, n'hésitez pas, vous pouvez le faire juste en dessous. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite et profitez-en pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i qui est juste en haut à droite et ça arrivera directement dans votre boîte email. Bye bye guys! Have a nice day! Talk to you soon. Talk to you tomorrow actually. Bye bye!